Créativité, innovation, convivialité, club de la com, commission formation emploi. Donc, je suis Tania, co-directrice associée de l'agence Happy, donc agence qui s'appelait anciennement Pure Harmonie et qui a fêté ses 20 ans il y a quelques mois. Donc, l'agence Happy est une agence 360 degrés. On s'occupe de la communication conseil et des marques, de l'institutionnel, de la promotion des ventes, du digital et un peu d'événementiel. Très peu d'événementiel parce que c'est un métier à part qu'on laisse aux professionnels du métier. Mon rôle, c'est vraiment au départ prise de brief, analyse du brief, jusqu'à l'arrivée, mise en place du plan d'action s'il y a un plan d'action, gestion de la production pure et analyse des résultats. Et après, je fais un suivi et un bilan au client. Selon les clients, le rôle de l'agence est plus ou moins poussé. Pour un client, par exemple, Toulouse Mutualité, donc mon rôle a été de prendre le brief, une fois encore, du client, analyser le contexte et proposer un plan d'action à 360 qui a pris en compte de la créa, de l'événementiel, du street marketing, du trade marketing, enfin vraiment un budget global pour lequel notamment on a eu un trophée de la communication 360. Pour d'autres clients, comme par exemple le groupe Nutrition et Santé, là on est en charge de tout le volet digital pour la partie officine. Donc des marques comme Milical, Bouillet, etc. Où là, on fait du site internet, on fait des campagnes d'emailing, on fait des promotions dans les officines. Donc là, c'est encore un volet différent. Après une école de commerce, j'ai intégré une première agence de publicité en tant que stagiaire. J'ai très vite eu la chance d'avoir un poste de chef de pub. Une fois que cette agence a fermé, j'ai été chez l'annonceur au marketing, un peu plus d'1 an, notamment dans un laboratoire cosmétique et santé dans le Gers, à côté de Toulouse. Et après ça, j'ai monté ma première agence de pub. Beaucoup de culture générale, on l'oublie souvent, mais le métier de directrice de clientèle, ça demande d'avoir de la culture générale parce qu'on peut s'occuper autant d'un secteur d'activité comme l'audioprothèse et le monde de l'audition que la visserie et les rivets. Donc ça demande vraiment beaucoup de culture générale. Des talents en relations humaines, que ce soit avec les équipes, qu'elles soient créatives, pub, réalisateurs ou les clients eux-mêmes directement parce qu'on a des clients qui ont des profils divers. On peut avoir un directeur marketing, un directeur général, un chef de produit. Ça demande également de la patience et la gestion du stress parce que c'est beaucoup de stress. Il faut savoir que déjà avant, il fallait aller vite. Mais aujourd'hui, avec le digital, il faut aller encore plus vite et que les clients, ils veulent tout pour tout de suite. Donc ça demande vraiment de savoir gérer le stress et de la patience. Bon, alors en agence, c'est un peu compliqué, il n'y a pas vraiment de journée type. Ce que je peux vous dire, c'est que déjà tous les matins, en tout cas concernant mon profil une fois encore, c'est on se pose, on réfléchit aux stratégies de tous les clients, on essaie de faire une veille un peu sur les blogs, les sites internet, les revues, etc. Ensuite, souvent, petites réunions commerciales avec les équipes créa et commerciales. En général, les créa, ils n'aiment pas trop rester, ils restent 5 minutes et très vite, ils se disent je vais aller de l'autre côté, c'est plus intéressant. Une fois ça passé, on s'occupe des clients après quasiment toute la journée parce que le téléphone sonne. Il faut savoir qu'on travaille sur plein de clients en même temps, donc on peut parler, je vous dis, à un client à 17h, à 16h50 à un créa, après à 49, il faut vite parler à un imprimeur parce qu'il y a un problème sur une impression, parce que ça arrive très souvent. Donc vraiment une journée type, c'est difficile à expliquer. Ce que je peux dire en tout cas, c'est que c'est des journées à rallonge. On arrive très tôt le matin, on finit très tard le soir. Le premier conseil, c'est travailler beaucoup, se battre, enfin vraiment pas hésiter. S'ils n'ont pas l'expérience, parce que souvent on va leur demander d'avoir de l'expérience en agence, même pour un stage. Il faut savoir que quand on sort d'école, on n'a pas toujours de l'expérience en agence de pub. Donc ne pas hésiter à être créatif même dans sa demande, que ce soit dans son CV, que ce soit dans sa venir en agence. Souvent les étudiants, ils n'osent pas forcément venir se présenter. Il faut savoir que nous, cette année, on a pris un étudiant qui est venu se présenter, qui a osé, qui a passé le pas de l'agence, donc ça on a vraiment apprécié. Parce que si on est travailleur, passionné, qu'on a envie, il n'y a pas de raison de ne pas y arriver. Il faut juste savoir commencer par la petite porte et puis gravir les échelons et force de travail, de passion et de rigueur. Au niveau des salaires, il faut accepter de commencer par le bas de l'échelle et pour avoir des opportunités, pour progresser à force de travail et de budget gagné. C'est vrai que chez nous, par exemple, dès qu'on gagne un budget, on a des primes au mérite, au travail. Je me répète, comme je disais tout à l'heure, il faut commencer par la petite porte, mais après on peut progresser.
Pourquoi je m'éclate dans ce domaine d'activité? Parce que c'est un métier de passion, tous les jours, j'apprends en permanence. Je peux passer sur la même journée sur de l'industrie, en parlant des rivets, de la visserie, avec la mode, avec des marques de mode, avec l'alimentaire, ensuite sur la pharmacie. C'est vraiment un métier de renouveau où on apprend tous les jours quelque chose. Il n'y a pas une journée où on n'apprend pas quelque chose. Créativité, innovation, convivialité.